Pour moi, l'innovation, c'est chercher des idées, essentiellement, sur plusieurs sujets qui doivent être actuels. C'est ce que j'ai vu pour l'instant ici à l'Estia. Moi, l'innovation, c'est peut-être le fait de créer, d'inventer et d'essayer des choses. Par exemple, là, dans ce cas informatique ou même technologique. C'est développer de nouvelles choses, faire des recherches. Pour moi, c'est trouver de nouveaux systèmes pour développer notre monde et l'industrie et pour pouvoir évoluer plus tard. L'innovation, c'est essentiel pour le futur parce qu'on ne pourra plus consommer des matières non renouvelables ou des matières mauvaises pour l'environnement. Donc c'est obligatoire d'innover durablement et écologiquement. Pour moi, la French Tech, c'est la découverte de plusieurs stands. Donc par exemple, je viens de voir les robots. Moi je connaissais pas du tout, je suis venue ici grâce au lycée. À la base je suis pas du tout dans l'optique d'être dans l'ingénierie, je suis plus dans le littéraire, du coup c'était pour découvrir quelque chose de nouveau et voir de nouvelles perspectives. On a fait plein d'ateliers sur plein de projets, des sujets différents et d'abord ça nous permet de réfléchir sur des sujets mais aussi à voir si ça peut nous intéresser sur ce qu'on veut faire plus tard. Le projet de cette année, en tout cas notre nouveau prototype, c'est le bac de culture auto-fertile avec le composteur intégré. L'idée, c'est vraiment que tout se retrouve et qu'on crée un écosystème sur ce bac avec le composteur où on va mettre nos biodéchets, donc tout ce qui va être épluchure de fruits et légumes. De là vont se créer des vers de terre qui vont pouvoir fertiliser la terre. Donc on fait de la restauration des coraux, donc ça va être à l'étranger, on est sur le terrain, on a des récifs coralliens et le but c'est de planter des coraux pour restaurer du coup les écosystèmes coralliens qui ont été dégradés à cause de tout ce qui est réchauffement climatique ou la hausse des températures de l'eau. Et on fait aussi beaucoup d'éducation, donc dans les écoles du Pays Basque, où le but c'est de sensibiliser les enfants à la protection de l'océan et des récifs coralliens pour justement qu'ils soient éduqués, qu'ils puissent après aller en parler. Je pense qu'il faut, dans tous les cas, il faut innover, il faut aller vers de l'avant, il faut créer de nouvelles choses. Donc moi je pense que l'innovation c'est super important et justement autour de l'environnement et de l'écologie, je trouve ça encore plus important pour justement aller vers un monde meilleur, je pense. Moi je pense qu'on entre dans une ère où il faut avoir beaucoup d'idées pour répondre à des problématiques très importantes. On ne peut pas se permettre de passer à côté et c'est vraiment à nous de faire ça. Donc à mon avis il faut réussir à trouver un chemin et qu'on arrive à avancer tous ensemble. Je leur dis de venir découvrir et de venir voir comment ça se passe parce que c'est très important. Et si on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard, on peut quand même venir pour s'y intéresser. Dans la salle a pour habitude d'utiliser les transports durables pour se déplacer quotidiennement, comme par exemple aller au travail, que ce soit en vélo, en bus, à pied ou avec du covoiturage. Allez-y, levez la main. Bon, il y a pas mal de gens, c'est bien. Est-ce que vous saviez que 97% de l'émission de CO2 est causée par les transports, dont 50% par les voitures particulières? Il faut changer ça, il faut trouver une solution. On m'a posé une problématique. Paul m'a posé une problématique. Un jeune, je le trouvais jeune. Et il m'a dit, dans mon entreprise, on n'y arrive pas. Que toutes les personnes qui travaillent dans un domaine technique de se lever, s'il vous plaît. À présent, que seules les femmes restent debout. L'étudiant a besoin dans un premier temps que le logement rentre dans son budget. Ce qui n'est pas chose aisée en ces temps d'inflation,
Cette habitation doit être à proximité des universités, des transports, ainsi que des commerces bien évidemment.